En 2022, le Togo était le deuxième pourvoyeur de flux d'investissement direct étranger net vers le Bénin. Le pays était derrière la Chine, premier pourvoyeur d'IDE de loin. Selon les statistiques de la BCEAO sur le Bénin, respectivement la Chine, le Togo et le Liban étaient les trois principaux pourvoyeurs de flux d'investissement direct net au Bénin en 2022. Ils étaient suivis dans l'ordre par le Burkina Faso, l'Inde, le Maroc, le Brésil, le Congo et la Suisse. Le flux d'IDE net représente la différence entre les investissements directs entrant dans un pays et les investissements directs sortant allant vers ce pays. Pour la période considérée, ce mouvement d'investissement a représenté au final un gain net de 35 milliards de francs CFA pour le Bénin. Dans le détail, c'est surtout dans le secteur des services assurantiels et d'intermédiation que le Togo a été gros pourvoyeur avec un flux de 41 milliards de francs CFA au total vers son voisin de l'Est, ce qui a fait pencher le solde en faveur du Bénin. En sens inverse, le Bénin a injecté des idées vers le Togo pour des investissements à hauteur de 5,9 milliards de francs CFA cette même année. Un flux concentré dans le secteur du commerce, de gros et détail où les opérateurs béninois ont investi 4,9 milliards de francs CFA au Togo, suivi très loin derrière par les secteurs de l'industrie manufacturière, de la communication et enfin les transports et entreposage. En Tanzanie, les expéditions de poissons ont totalisé 41 271 tonnes entre 2023 et 2024, affichant une hausse de 40% par rapport au stock de 26 466 tonnes expédiées un an plus tôt. C'est ce qu'indiquent les chiffres du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Parallèlement, les recettes d'exportation de poissons ont grimpé de 4,2% d'une année sur l'autre pour s'établir à 537,1 milliards de shillings, soit 205 millions de dollars. D'après Nazael Nadala, directeur de l'aquaculture au ministère de l'Élevage et de la Pêche, cette embellie est attribuable à une amélioration de la production aquacole ainsi qu'au renforcement de la gestion des exportations de produits de pêche et des usines de transformation du secteur. Selon les données compilées sur la plateforme TradeMap, les marchés traditionnels pour le poisson tanzanien sont la Chine, les Pays-Bas, le Portugal, l'Italie comptant tous pour plus de 60% des expéditions en valeur en 2022. En Tanzanie, l'aquaculture a fourni environ 7% des captures de poissons qui se chiffraient à près de 472 000 tonnes en 2022-2023 d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé animale. Le Trésor public du Togo se tourne une fois de plus vers le marché financier régional coordonné par l'UMOA-Titre pour mobiliser des fonds. Le 24 juin prochain, l'État togolais va clôturer une nouvelle sortie au cours de laquelle il prévoit de lever 30 milliards de francs CFA à travers une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor. Cette opération permettra au pays de lever 10 milliards de francs via l'émission du BAT d'une valeur nominale de 1 million de francs CFA stipulés sur une maturité de 364 jours et à taux d'intérêt multiples. Les 20 milliards de francs CFA restants seront mobilisés grâce à des OAT ayant 10 000 francs CFA comme nominal et émises sur des maturités de 3 à 5 ans et offrant des taux d'intérêt respectifs de 6,15% et 6,40%. Les fonds récoltés serviront à financer le budget 2024 au Togo qui s'équilibre en ressources et en charges à 2179 milliards de francs CFA. Cette nouvelle opération s'inscrit dans la stratégie du pays de diversifier ses ressources de financement pour soutenir son développement économique, indique-t-on. Pour mémoire, le Togo a déjà mobilisé 430 milliards de francs CFA sur le marché régional cette année, soit 11% de son objectif annuel de 607 milliards de francs CFA. La plateforme Rift Valley Energy qui développe des projets d'énergie durable en Tanzanie a mobilisé auprès de l'investisseur d'impact britannique British International Investments un financement de 15 millions de dollars. L'accord de prêt a été signé le mardi 18 juin 2024 entre BI et le gestionnaire d'actifs Meridiam qui détient RVE. Le financement qui pourrait augmenter à 25 millions de dollars soutiendra partiellement des projets d'énergie renouvelable de RVE
PCE en Tanzanie. Il financera l'installation de nouvelles capacités éoliennes et hydroélectriques, augmentant l'approvisionnement du réseau national en électricité pour les entreprises et les communautés des zones rurales. En Tanzanie, le taux d'électrification est de 37%. Il n'atteint que 24% les zones rurales. Un British International Investissement investit pour la première fois dans les énergies durables dans le pays. Le gouvernement nigérian a signé en marge des assemblées annuelles d'Afreximbank un protocole d'accord avec l'institution bancaire pour mobiliser 3 milliards de dollars US. Une partie des fonds devrait servir à mettre en place une chaîne industrielle composée entre autres d'unités de fabrication automobile. La convention porte aussi sur un projet d'installation de production de gaz naturel comprimé afin de mieux soutenir le secteur de l'automobile et des transports dans le pays. Ce protocole d'accord intervient alors que le Nigeria affiche de grandes ambitions pour cette industrie considérée comme l'un des volets clés de la diversification de l'économie nationale, trop dépendante des revenus du pétrole. Dans le cadre des politiques nationales visant à réduire la dépendance à l'or noir, le gouvernement avait dévoilé un vaste programme de 2,5 milliards de dollars US portant sur la transition énergétique dans les transports et visant à faire migrer d'ici 2027 1 million de véhicules verts des moteurs fonctionnant au gaz naturel comprimé. Le plan intègre entre autres la construction des centres de conversion et des stations-service de distribution de gaz naturel comprimé, le déploiement massif de bus pour le transport en commun. En Algérie, le groupe Chouakri a entamé fin mai dernier la phase expérimentale de la réalisation d'un projet de culture maraîchère basé sur un site de 1000 hectares dans la wilaya Andrar, situé dans le sud-ouest du pays. Selon les informations publiées, le projet mobilise un investissement total de 750 millions de dollars US. Il porte notamment sur le développement d'une exploitation de 500 hectares qui sera principalement consacrée à la culture de tomates industrielle sous serre. L'ambition affichée par le groupe Chouakri est de produire annuellement 6000 tonnes de tomates industrielles destinées à l'exportation en vue de générer des recettes de plus de 500 millions de dollars par an. Pour l'heure, la phase expérimentale porte sur la culture de tomates sur une superficie de 50 hectares. Le projet devrait contribuer à accroître davantage la production algérienne de tomates industrielles. Selon l'Office national des statistiques, le pays d'Afrique du Nord produit environ 2,3 millions de tonnes de tomates industrielles par an. Le groupe Chouakri opère dans différents secteurs d'activité, notamment dans l'industrie des matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique ou encore l'industrie automobile.